Bonjour, dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice 5 du baccalauréat S Liban de mai 2016. Petit exercice très court sur 3 points sur les complexes. Je vous laisse faire. Dès que vous aurez fini, vous pouvez passer au corrigé. Voilà, donc la première question est assez classique, sans grosse difficulté. On vous demande de montrer quelque chose pour tout n, donc on va tout simplement partir de un plus 1, quel que soit n. Donc vous dites soit n, appartenant donc à n. Et on va calculer un plus 1. Alors, un plus 1, d'après le texte, qu'est-ce qu'on sait? On sait uniquement que c'est Zn plus 1 moins Za. C'est ici. Deuxième chose, pour Zn plus 1, on ne sait qu'une chose, on sait cette chose-là. Ouais, donc, ça vaut 1 demi de i fois Zn plus 5 moins Za. Ensuite, remplacer Za par sa valeur. Za, c'est 4 plus 2i. Voilà, et on va bien travailler tout ça. Alors, 1 demi de i fois Zn. Alors, Zn, on va revenir en fait à un en inversant cette relation. Ici, un vaut Zn moins Za, et donc, un plus Za vaut Zn. Donc, ici, ça nous fait 1 demi de i fois donc, un plus Za, voilà, plus 5. Je développe la parenthèse, ici, moins 4, moins 2i. Je développe ensuite la parenthèse suivante. Ici, ça nous donne 1 demi de i fois un plus 1 demi de i fois Za. Et Za, encore une fois, c'est 4 plus 2i. Plus ensuite 5 moins 4, 1, moins 2i. Donc 1 demi de un. Plus, et on va développer 1 demi de i fois 4, donc 2i. 1 demi de i fois 2i, donc ça nous fait plus i carré. Bon, je le détaillerai après. Plus 1 moins 2. Et on arrive à 1 demi de i un. Les deux i disparaissent, et je rappelle que ici, je vais le mettre en rouge, i carré c'est moins 1, et donc, quel que soit n appartient à n, un plus 1 vaut bien 1 demi de i fois un. Passons maintenant à la question B. Alors la question B, c'est une simple récurrence qu'on va tout de suite faire, donc on va, comment on rédige ça? Alors vous avez chacun vos méthodes, ça dépend de votre professeur. Moi je vous propose, montrons que, quel que soit n, un est égal à 1 demi de i puissance n fois moins 4 moins 2i. Alors on va donc procéder tout d'abord à l'initialisation. Et donc pour cela, elle se passe en n égale 0. On calcule u0. Alors u0 d'après le texte, donc on cherche u0. C'est égal à z0 moins za. Et z0 c'est 0. Za c'est moins 4 moins 2i. Donc ça fait moins 4 moins 2i. Ça c'est le membre de gauche. Maintenant membre de droite. 1 demi de i puissance 1 demi de i puissance 0 fois moins 4 moins 2i. C'est donc 1 fois moins 4 moins 2i. C'est donc bien égal à ce qu'on vient de faire ici, vous voyez, u0. Donc, initialisation, c'est vrai pour n égale vrai. Pour n égale 0. Maintenant, on va prouver l'hérédité. Voilà. Et donc, supposons, alors ça c'est notre hypothèse de récurrence, supposons que pour un certain P appartenant à n, on est UP égale 1 demi de i puissance P moins 4 moins 2i. Eh bien, on va montrer que, montrons que UP plus 1, il faut toujours écrire ça, l'objectif un petit peu pour savoir vers quoi on va essayer d'arriver. Voilà, nous, on va partir de là pour arriver là. Donc, on part de UP plus 1, et on va utiliser des choses qu'on sait déjà dans le texte. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur UP plus 1 dans le texte? Eh bien, on vient de montrer juste avant que UP plus 1, c'était 1 demi de i multiplié par UP. Et là, on va utiliser l'hypothèse de récurrence. Je vais indiquer en rouge. C'est-à-dire qu'ici, on va indiquer donc ceci. Ça, c'est
hypothèse de récurrence, HR, et donc HR, on va l'utiliser ici. Et on obtient 1 demi de I fois 1 demi de I puissance B fois moins 4 moins 2I. Et quand on regroupe les puissances de I, eh bien on a 1 demi de I puissance P plus 1 fois moins 4 moins 2I. Voilà, l'hérédité, on marque l'hérédité est démontrée. Et surtout, toujours, on fait une belle conclusion. Conclusion. Toujours pareil. Alors certains réécrivent l'initialisation est vraie pour n égale 0, l'hérédité est démontrée, donc on a démontré par récurrence sur n que pour tout n appartenant à grand N, eh bien le terme général de un c'est 1 demi de I puissance n fois moins 4 moins 2i. Voilà pour cette question B. Il reste la dernière question. Alors pour cette dernière question, je vais déjà utiliser le résultat qu'on a démontré tout simplement pour dire que un est différent de 0. 1 demi de I puissance n, c'est différent de 0. Moins 4 moins 2i, c'est différent de 0. Donc ce produit-là sera non nul. Conséquence, comme un c'est Zn moins Za, ça implique bien, que Zn est différent de Za, quel que soit n. Et conséquence de cela, le point A est différent de Mn, et le point A est différent de Mn plus 4. Alors on va en avoir besoin. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand les vecteurs sont non nuls, eh bien l'angle orienté, ici AMN plus 4 et AMN est égal tout simplement à l'argument du rapport donc Z, donc Zn moins Za sur Zn plus 4 moins Za. Voilà, et tout ça modulo de pi. Alors, comme on a Zn plus 4 dessous, on va plutôt nous utiliser l'angle orienté AMN 4 qui sera donc argument de Zn plus 4 moins Za sur Zn moins Za. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que j'utilise une définition et donc une propriété très importante. Voilà, je vous les montre. Donc la propriété que j'utilise c'est la deuxième, et ça c'est la définition que je viens d'utiliser, qui est valable quand A, B et C, D sont deux vecteurs non nuls. Ensuite, l'objectif c'est de montrer que A, B, C sont alignés, et donc je vais montrer que l'argument de cette division ici est 0 modulo pi. Et donc que c'est un réel non nul. Et je vais donc tout d'abord calculer cette division. Alors comment faire? Je vais faire ici. Alors Zn plus 4 moins Za, si vous lisez bien le texte, c'est le terme un plus 4. Et donc c'est 1 demi de I puissance n plus 4 fois moins 4 moins 2i. De l'autre côté, eh bien, vous avez Zn moins Za, qui est le terme un, et on a montré à la question précédente que c'est 1 demi de I puissance n fois moins 4 sur moins 2i. Donc ces deux choses-là mises ensemble, eh bien Zn font que Zn plus 4 moins Za sur Zn moins Za vaut tout simplement, donc je vais tout écrire, mais 1 demi de In, alors là je vais séparer en deux, n plus 4, donc ça fait 1 demi puissance n, 1 demi de I puissance n fois 1 demi de I puissance 4, fois moins 4 moins 2i sur 1 demi de I puissance n fois moins 4 moins 2i. Vous simplifiez, il vous reste 1 demi de I puissance 4. Et 1 demi de I puissance 4, ça fait donc 1 16e fois I puissance 4, c'est-à-dire 1 16e. Puisque I puissance 4, c'est I carré au carré, donc moins 1 au carré, c'est-à-dire 1. Conséquence, eh bien, l'argument, ici, c'est donc argument de 1 16e, et comme 1 16e, c'est un réel non nul positif, cet argument vaut 0 modulo 1 m de pi, donc ici, ça vaut bien modulo 0 modulo pi. Donc j'applique la propriété qui est ici, l'angle ici orienté a donc une mesure qui est 0 modulo pi, donc
eh bien les vecteurs AMN et AMN4 sont collinéaires, non nuls. Et la conséquence de ça, donc A, Mn et Mn4 sont alignés. Voilà, cet exercice est donc terminé. J'espère encore une fois que j'ai été clair. Et à bientôt donc pour d'autres exercices.